Des rayons jouets qui débordent, des jeux de tous les styles, pour tous les âges et de toutes les couleurs, du choix à n'en plus finir, cela ne fait aucun doute, Saint-Nicolas est là. 80 à 90% de ces jouets sont fabriqués en Chine, où la main-d'œuvre est nombreuse et bon marché. L'écrasante majorité des travailleurs du jouet sont des travailleuses, des jeunes femmes venues des zones rurales pour trouver un emploi et soutenir financièrement leur famille. Savez-vous que sur une ligne de production, les travailleurs et travailleuses doivent fabriquer 2 jouets Fisher-Price par minute pour respecter le quota de production imposé. 2 jeux à la minute, 11 heures par jour, soit 1200 à 1500 pièces par jour, et cela 6 jours sur 7 pour un salaire mensuel avoisinant les 350 €. La réalité des travailleurs qui fabriquent les jouets Mattel est bien loin de la féerie de Saint-Nicolas. Avec plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, Mattel est un des plus grands producteurs mondiaux de jouets. Cette multinationale américaine est mondialement connue pour les marques de jeux Fisher-Price, Little People, Uno, Scrabble et Barbie. Mais côté responsabilité sociale, le géant fait pâle figure. Les mauvaises conditions de travail dans les usines sont dénoncées depuis de nombreuses années, des violations des droits fondamentaux des travailleurs inacceptables qui ne semblent toutefois pas gêner ce géant du jouet. China Labor Watch, une ONG chinoise, a enquêté dans 4 usines chinoises en novembre 2012. Une de ces 4 usines est même directement contrôlée par Mattel. Pourtant, on est bien loin des conditions qu'exige le code de conduite de la marque. Les résultats sont inquiétants. Workers working 100, 120, maybe even more hours of overtime a month is totally unacceptable, and it's illegal. In China, locally in China, it's illegal. 淡季的时候，他们加班多，大概也就是说180到200亿的样子。在这个期间，就是他们所指的旺季是6、7、8、9这几个月，平均每个月工资拿到手的，除了生活费一些费用之外，住宿费，也就是说大概2400到2500之间。 Et les salaires, même s'ils ont augmenté en Chine ces dernières années, restent quand même tout à fait insuffisants pour vivre parce que l'inflation a été considérable en Chine. 他们没有戴口罩，还有就是本来毛绒的东西的话，它里面有很多灰尘。 布制品它都有很多灰尘，在这个过程，它第一个岗位就是在那个风吹的时候，吹风筒那个是一个吹风器吧，一个枪吧，给它吹气的时候，它没有戴口罩。还有就是给娃娃喷漆的那个油漆的一个岗位也没有戴口罩。我觉得这2个岗位的话，也是对人体是有很大伤害的。 Depuis plus de 10 ans, les rapports qu'on a eus dénoncent toujours les mêmes violations. Donc c'est évident que Mattel ne fait pas d'efforts pour mettre en application son code de conduite ou le code d'Iptiker et qui savent parfaitement quelles sont ces violations. If you look at the reports that are published by ICTY auditors in 2009, 2010, 2011 on Mattel website, you can see that the conditions reported there, and just overtime, for example, are the same conditions or even worse than they were 10 years ago in earlier audits. Plus qu'un manque de réaction et une absence d'effort, c'est donc une véritable dégradation des conditions de travail que dénoncent les ONG, les organisations de défense des droits des travailleurs et cette militante qui est devenue actionnaire de Mattel pour faire entendre sa voix. Quand Mattel a adopté son premier code de conduite en 1997, ils ont mis en place en même temps une commission d'audit indépendante pour vérifier les conditions de travail et l'application du code de conduite dans les usines. Or, l'auditeur, avec plusieurs autres personnes, sont allés régulièrement dans les usines et évidemment, les auditeurs retournant dans les mêmes usines, voyant les mêmes mauvaises conditions de travail, ont commencé à faire des rapports un peu critiques, à tel point que Mattel a renvoyé ses auditeurs et tout le système mis en place en 1997, qui était très transparent parce que c'était publié sur le site web, a disparu.
3 rapports d'enquête dans 3 usines en 2011, 4 en 2012 et à chaque fois les mêmes violations des droits humains mises au jour. Tout porte à croire que dans la chaîne d'approvisionnement de Mattel, l'exploitation des travailleurs est légion. C'est un système de violation de droits qui est ici mis en cause. Une des premières causes de ces violations, c'est que Mattel utilise le flux tendu et passe ses ordres à la dernière minute, disant voilà, je veux tant de jouets à tel prix pour telle date. Débrouillez-vous. Mattel made over $700 million in profit last year. And if they took an extremely small portion of that profit and gave it to their workers and supplier factory workers in China, it would change their life. Si aujourd'hui c'est Mattel qui est visé, d'autres géants sont aussi concernés, Hasbro, Disney ou encore McDonald's.